Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la numérologie. Donc je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Déjà, pour calculer son nombre en numérologie, il faut additionner son jour de naissance, son mois de naissance, son année de naissance. Vous réduisez tout ça entre 1 et 9 et vous obtenez donc votre chiffre en numérologie de votre chemin de vie. Chemin de vie, c'est quoi? C'est en gros tout ce qui... C'est ce chiffre, ce nombre, pardon, qui va vous donner une indication de vraiment tout votre chemin de vie. Ok? Mais là, j'avais envie juste de faire l'année 2024. C'est-à-dire que toute cette année, je vais tirer les cartes et on va voir ce que la numérologie et les tarots peuvent vous donner comme message, comme conseil, comme voilà. Alors, pour cela, vous reprenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, hein, vous les additionnez, et vous additionnez, au lieu de mettre votre année de naissance, vous mettez le 8. 8, c'est la réduction de 2024. Donc, vous avez tous les éléments. Je vous le mettrai aussi en barre de description. Et on va pouvoir commencer donc avec le chiffre 1. Alors, je vous donne un peu le symbole hein, que j'ai écrit un peu, que j'ai trouvé. Sur le 1, c'est le symbole donc du commencement, de l'initiation. Il incarne l'essence de l'individualité, la singularité et l'indépendance. Il est porteur d'une énergie masculine. Il est souvent associé à l'autosuffisance, la direction et la détermination. Ok, alors, sur ces bonnes paroles, qu'est-ce que cette année va vous apporter concrètement pour vous qui êtes en numérologie le chiffre 1? Alors, pour le chiffre 1, on a le 10 d'Ariel. Oups, ça va. Les cartes ont à parler. Et on a le 5 d'Ariel. Ok. Alors, première énergie, avec ces deux cartes. J'en prendrai d'autres tout à l'heure. Ça, c'est voilà, les archanges. D'accord? Donc, on est dans les deniers, comme vous pouvez le voir. Les deniers, c'est quoi? C'est les biens matériels, c'est ce qu'on a au fond de nous aussi. Ce sont les biens, les valeurs qu'on a dans notre vie, qu'on porte, qu'on a reçues, qu'on va donner. Là, on vous dit, avec le 10, on arrive déjà à... Alors, c'est marrant parce qu'on arrive à un fin de cycle, le 10, et là, on est arrivé... Enfin, on est aussi en milieu de cycle. Donc, deux choses essentielles pour moi. Là, on vous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, on en parlait, retraite à l'horizon, pour certains, certainement, vie de famille riche et gratifiante. Ok, donc on voit déjà qu'il y a pour cette année une récompense, une reconnaissance, quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous. Alors comme je disais, si ce n'est pas de l'argent, c'est la valeur d'être récompensé peut-être pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a entrepris. Enfin voilà, il y a une reconnaissance vis-à-vis des autres qui est là et qui vous dit certainement en fin d'année, waouh, quelle année pour toi, quoi. Et vous en êtes fiers. C'est tout à fait à votre honneur. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, si vous êtes au démarrage de quelque chose, ou si vous avez entrepris quelque chose qui peut-être stagne, qui n'avance pas,
Donc, on vous conseille, bien entendu, de vous entourer, de ne pas rester seul. Parce que, en fin de compte, ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qui se présente pour vous cette année, sous prétexte que vous n'avez pas la solution ou que vous êtes un petit peu emprisonné dans les pensées. Vous savez, on les tourne en rond et on n'arrive pas, en fin de compte, à ressortir, à faire rejaillir de nouvelles choses pour avancer. Donc, voilà, c'est cette combinaison qui fait qu'on se dit pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça... Mais en fin de compte, on n'a rien de nouveau. Alors qu'une personne qui arrive de l'extérieur peut tout à fait vous ouvrir d'autres visibilités et d'autres possibilités. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, pour le chiffre 1, cette année. Et voilà. Expansion. Bon. On est vraiment vers quelque chose qui va changer. Enfin, l'expansion, c'est on grandit sur quelque chose. On a plus les moyens, on grandit sur sa personnalité. On prend de la hauteur. Je vais juste voir le petit message de l'expansion, le 44. C'est marrant parce que 2 x 4 aussi, on a donc le 4 qui est la solidité, l'ancrage, et on a le 8 qui est quand même un nombre, c'est le symbole de l'infini. Donc c'est vraiment, on recommence quelque chose. Si on aboutit à quelque chose, à la fin de l'année, on va pouvoir recommencer quelque chose. Il y a cette image-là très, très forte du chiffre 8 aussi qui est là, du symbole de l'infini. Alors, j'ai dit 44. Ok. Il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. Vos fondations sont stables et solides. Et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Mais voilà, vous voyez, c'est évident pour moi qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. On remonte sur le vélo, on y va et puis on fait avancer les choses. Je ne me compare à personne parce que je sais que je mérite le meilleur grâce à la constance de mes efforts passés. C'est très bien. Je m'assure que les bases de mes plans soient solides. J'avance pas à pas vers ma réussite. Très très beau. Très très beau message. Je pense que là vraiment il n'y a pas trop d'ambiguïté sur ce vers quoi vous allez travailler pour cette année. Pardon. Alors, ah non, ok. Alors, on m'a dit de commencer d'abord avec cela. Cela, ok. D'accord. Alors, protégé. Ok, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Exactement. Donc, vous allez vers un avancement. Je répète, je suis désolée, mais toutes les cartes sont en concordance. Vous allez vers un changement professionnel, vous allez vers une expansion et vous allez vers quelque chose, en fin de compte, qui est financièrement vraiment une réussite. C'est ce que vous vous étiez projeté certainement il y a quelques mois ou l'année dernière. Et là, enfin, voilà, on y est. Vous êtes sur le chemin de cette expansion. Et en plus, vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas trop d'embûches qui viennent vous arrêter ou vous faire dévier de votre route. J'ai envie de dire au contraire. Liberté. Et bien sûr, ça va vous apporter une certaine liberté. Vous allez vous sentir moins enchaîné, moins structuré, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une marge de progression, une marche, oui, vraiment d'entreprendre ce que l'on veut, d'aller vers, c'est ça, c'est cette liberté.
liberté d'expression, liberté de penser, liberté de faire, liberté, les voyages aussi, peut-être, pardon. Voilà, c'est tout ce contexte qui va être, qui va bouger, qui va être challengeant pour vous cette année, mais ô combien agréable. Oups. Alors, ah bah écoutez, on a le soleil. Mais de cartes magnifiques, hein. Franchement, pour le chiffre 1, le soleil, ben voilà, on arrive à une réussite, on arrive à... Là, je ressens un souffle de... J'y suis arrivée. Enfin, voilà. Comme si on avait terminé un dur labeur, un dur travail, ou une attente qui s'est prolongée. Et là, on se dit, ouf, voyez, ça y est, là, je suis dans mon plein pouvoir. Eh bien, c'est une année riche, hein. De très très belles choses pour ce chiffre 1 de commencement de... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. Oui, celle de bâton, bien sûr. Vous allez les défendre, vos idées. Même s'il y en a quelques-uns, et je peux dire qu'il n'y en aura pas beaucoup qui se mettront sur votre chemin, vous vous défendrez. Vous défendrez ce que vous avez, vous défendrez vos idées, vous défendrez tout ce que vous avez mis en place. Parce que vous savez de toute façon que c'est juste et bon pour vous. Alors, vers quoi vous vous destinez après? Cette mission de vie qui est pour vous après. Oups. Le dirigeant. Bon. Ouais, si avec tout ça, vous n'avez pas un certain pouvoir. L'hiver. Donc, comme je disais, on arrivera cette année à concrétiser des choses pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'hiver. Vous allez être installé à un poste, vous allez avoir un pouvoir. Mais alors, bon, remettez-le dans le contexte de vous, de ce que vous vivez. Vous ne serez pas tous directeurs, vous comprenez. Vous ne serez pas tous ministres. Voilà. On remet ça à sa place. Le dirigeant, ça veut dire que quand vous allez prendre votre place cet hiver, c'est que tout le travail qui a été fait cette année en amont va vous conférer le fait que vous j'ai presque envie de dire auto-congratuler. Vous êtes fiers de vous. Parce que vous avez su diriger et là, c'est vraiment un contentement de ce que vous avez fait. Un contentement. Parce que peut-être vous avez bien dirigé ce projet tout au long de l'année et vous pouvez vous asseoir dans votre simple fauteuil, dans votre canapé et vous dire, ben voilà. Vous voyez, c'est cette attitude, c'est ce contentement des choses bien faites, bien accomplies, comme un directeur peut le faire quand, ben voilà, quand il a passé en revue, je ne sais pas, son usine, ses ouvriers et tout, et qui se dit, tout marche bien, tout roule bien, il n'y a pas de souci, je suis content, ça prospère, ça. Et bien vous, c'est pareil, vous allez vous dire, voilà, je suis content, maintenant tout roule, tout fonctionne, comme je l'avais mis en place, comme c'était prévu, je suis content. Alors, le dirigeant. ABCD, je vais vous lire le petit message. Si je le trouve, c'était trop loin, pourquoi je le trouve pas? Ah, non. Les pages sont... Ça, c'est pas mal. J'ai bien le même jeu. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah, pardon, oui. Je cherche un D et c'est dans le L, le dirigeant.
Ouh là là. Je suis fatiguée. Ok. Allez. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Bon, on y revient, on a compris. C'est acté. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Voilà. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ok. Ah oui, quand on est dirigeant, de toute façon, on ne peut avoir que des contacts avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Génial. Génialissime. Allez, on prend un dernier petit message du petit oracle de Gaïa. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ouais. Prenez le temps en temps, de faire une pause, de ne pas être la tête dans le guidon et de voir en fin de compte toutes les merveilles qui vous entourent, parce que vous faites partie de ce tout. C'est votre travail et votre persévérance qui vous ont fait monter, grimper, les échelons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette protection divine qui est là et que de temps en temps, il faut aussi savoir remercier. Voilà, et bien écoutez, pour le chemin de vie numéro 1, je m'arrête là et on passera aux autres.